Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Ose la Kitchen, l'émission qui t'apprend à lutter contre la malbouffe en cuisinant par toi-même. Et vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Donc moi, je m'appelle Julie, je suis diététicienne et chef à Unis-la-Salle. Unis-la-Salle, c'est une école d'ingénieurs basée sur 3 campus, à Beauvais, là d'où je viens, Rouen et Rennes. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer un burger, mais un burger sain. Et vous allez voir, c'est pas si mauvais que ça finalement. Il y a plein d'idées à prendre et je vais être accompagnée de 3 commis qu'on va retrouver tout de suite. Alors, à tout de suite. Alors, nous voici maintenant sur le plateau principal de l'émission et je suis en compagnie de mes 3 commis du jour. Bonjour, moi je m'appelle Mickaël, j'ai 13 ans. Bonjour, moi c'est Adem et j'ai aussi 13 ans. Bonjour, moi c'est Guylaine et j'ai 15 ans. Alors, bienvenue, merci de venir m'aider aujourd'hui. Alors, pour faire le burger sain, on va avoir besoin de plusieurs ingrédients. Tout d'abord, on va avoir besoin de poulet pour faire un haché de poulet. Alors pourquoi du poulet? Parce que le poulet, c'est une viande qui est peu grasse et qui est très riche en protéines. Donc très intéressante pour bien grandir. Vous êtes en pleine croissance, donc vous allez avoir besoin de protéines. Avec le haché de poulet, on va avoir besoin de moutarde, on va avoir besoin d'herbes fraîches, donc là, ciboulette et persil. Également des oignons pour assaisonner, un petit peu de chapelure et d'œuf pour faire la liaison. Et c'est tout pour le haché de poulet. Ensuite, les frites, on va faire des frites au four avec des pommes de terre et de la patate douce que l'on va couper, on verra ça tout à l'heure, et un petit peu d'huile d'olive pour que ça croustille bien. Exactement. Pour le montage, on aura besoin de carottes râpées, de cornichons, du pain à burger et vous verrez, on rajoutera un petit peu de fromage tout à l'heure. Alors mes commis, dites-moi, par quoi on va commencer? Le poulet? Le poulet? Mais non, les frites, parce que ça prend plus de temps à préparer. Exactement, les frites vont prendre plus de temps à préparer, elles nécessitent au moins une demi-heure de cuisson. On y va Adam? Ok. Alors Adam, on va passer aux frites? Ok. Alors, je te laisse éplucher une pomme de terre. Donc on va faire des frites avec des pommes de terre, spéciales frites, et des patates douces pour varier un petit peu les saveurs et varier également les couleurs. On passe à la découpe. Alors, tu vas couper dans le sens de la longueur. Tu vas couper des tranches assez épaisses. Tu les fais pas trop fines, comme ça c'est parfait. Et donc maintenant, chaque tranche, tu vas venir couper des frites. Parfait, donc voilà pour les frites de pommes de terre. Et du coup, on voit bien qu'on est sur des frites maison qui ne sont pas totalement régulières, mais c'est ça qui est meilleur. Du coup, pour la patate douce, je fais pareil. Et pour la patate douce, exactement. Donc la patate douce, on a triché, on l'a déjà épluchée. Donc pareil, tu fais des tranches un peu épaisses et ensuite tu vas tailler tes frites. Attention les doigts. Parfait. Il n'y a plus qu'à mettre sur une plaque et à mettre au four. Alors, merci Adam, tu as fait du bon boulot. Alors maintenant, on va étaler ces frites-là sur une plaque qui va au four. On va faire une cuisson au four parce que ça va être une cuisson qui sera plus intéressante parce que moins grasse qu'une cuisson à la friteuse. Donc on va bien étaler les frites sur la plaque. Donc là, vous voyez qu'on a bien des belles frites maison, hein. Elles sont pas du tout pareilles, elles sont avec des formes différentes. Adem, à toi de jouer. On va mettre un filet d'huile d'olive. Alors pourquoi de l'huile d'olive? Parce que l'huile d'olive est parfumée, si tu la sens, elle est très parfumée et elle est aussi riche en oméga 9, donc ce qui va être intéressant pour la santé cardiovasculaire, donc pour prendre soin de son cœur. Parfait. Un petit peu sur les pommes de terre. Voilà. Et maintenant, je te laisse mettre un petit peu de fleur de sel pour rehausser le goût. Super. Merci. Alors maintenant, on enfourne. Attention à vous. On enfourne. Hop. Et c'est parti pour 30 minutes de cuisson à 210 degrés. Alors maintenant, on va passer à la sauce. Mickaël, tu viens la faire avec moi? D'accord. Alors,
Mika, on va passer à la confection de la sauce maintenant. Donc on était parti sur une sauce au curry à base de fromage blanc. Donc on a notre fromage blanc. On va mettre un petit peu de sel parce qu'on est sur une sauce salée et du curry en poudre. On aurait pu mettre d'autres épices, on peut rajouter du paprika si on veut, etc. On va mettre du sel. Donc là, tu peux mettre plusieurs pincées de sel. Donc pareil, là, tu peux mettre au moins 3 pincées de curry. Donc cette sauce va nous servir dans le burger, mais elle pourra aussi nous servir pour tremper les frites dedans ou après pour accompagner d'autres plats. Ça peut être des idées à décliner sur d'autres repas. Et on va conserver ça au frais jusqu'au moment où on va monter le burger. Merci. Alors, voici la sauce au curry préparée par Mika. Merci Mika. Donc voilà. Donc c'est une sauce au fromage blanc pour être moins grasse que les sauces classiques qu'on met dans les burgers. Et le fromage blanc va être riche en protéines, encore une fois, donc intéressant pour la croissance. On la goûte ? Alors vous en pensez quoi ? C'est bon. C'est bon ? On valide la sauce ? Alors, pour le haché de poulet, je vais avoir besoin de toi, Gillian. C'est parti, on y va ? Alors, Gillian, on va passer à la réalisation du haché de poulet. Alors, donc là, on a 2 blancs de poulet, donc, ou filets de poulet, on trouve les 2 noms, que vous pouvez acheter chez votre charcutier, chez le boucher ou en grande surface. Donc, tu vas les couper en tranches et de façon assez fine et ensuite en petits dés, de façon assez fine pour qu'on puisse ensuite tout mélanger ensemble. Très très fin, plus fin que ça. Donc voilà, et maintenant tu vas venir couper dans l'autre sens. J'en ai déjà coupé un petit peu ce matin. Donc comme ça, on va pouvoir passer directement à la confection de la farce. On vient mettre la viande hachée dans un saladier. On va pouvoir rajouter une cuillère à soupe de moutarde. Une petite cuillère à soupe de moutarde. On peut en rajouter un peu plus si on aime quand c'est moutardé. On aurait pu mettre... Très bien, merci. Donc on a déjà haché de la ciboulette et du persil qu'on va venir rajouter à la farce. Donc voilà. On va rajouter un petit peu d'oignons qu'on a coupés ce matin. Donc pareil, on les a coupés assez fins. Voilà, donc on rajoute à la farce. Pour aider la liaison, on va rajouter un petit peu de chapelure. Donc pareil, une bonne cuillère à soupe de chapelure. Et on va casser un œuf pour aider la liaison. Hop. Voilà, en faisant attention de ne pas mettre de coquilles. Donc on mélange bien la farce. On peut y aller avec les mains, pourquoi pas. Et ensuite, on va pouvoir passer à la cuisson. Alors, voici maintenant la farce préparée par Gillian. Merci Gillian. Donc maintenant, on va faire cuire nos steaks de poulet. Alors pour ça, on a fait chauffer la poêle. On va mettre un petit peu d'huile dans le fond de la poêle pour pas que ça attache. Donc voilà. Gillian, je te laisse former une boule avec la farce. Alors, on va former une boule avec les mains. Merci. Et on va mettre ça dans la poêle chaude. Et vous allez voir, on va l'aplatir directement dans la poêle pour avoir une belle forme de steak. Voilà. Alors, tu poses sans te brûler. Parfait. Et on vient aplatir. Donc voilà, on entend que ça crépite un petit peu. Donc il faut faire attention à ne pas faire brûler l'huile, parce que si l'huile commence à fumer, ça va dégager des composés cancérigènes. Donc il ne faut jamais faire brûler une huile dans une poêle. Et il ne faut pas hésiter voilà,
à secouer de temps en temps pour pas que la viande attache au fond de la casserole. Donc là, on est parti pour une bonne dizaine de minutes de cuisson, le temps que la viande cuise bien. Donc voilà, donc la cuisson du steak de poulet est finie. Donc maintenant, on va pouvoir passer au montage. On prend le pain qu'on a fait légèrement toaster au four, voilà, pour qu'il soit un petit peu grillé, pour pouvoir développer un petit peu les arômes. Alors, Mika, tu peux mettre un petit peu de sauce sur le fond du burger, s'il te plaît. D'accord. Tu peux mettre une bonne cuillère. Ça va apporter un petit peu de moelleux au burger. Donc pour rappel, c'est une sauce au curry qui va se marier très bien avec le steak de poulet. Tu peux y aller encore un peu. Parfait, merci. Adem, tu viens mettre une tranche de fromage sur la sauce? Parfait. Alors, on vient mettre le steak de poulet. Alors, comme il est encore chaud, ça va permettre de faire fondre le fromage. On va remettre un petit peu de sauce dessus pour que la salade puisse coller un petit peu au steak et éviter que ça parte dans tous les sens. Gillian, je te laisse mettre les carottes râpées, la salade et un petit peu de cornichons. Alors, pourquoi des carottes râpées? Parce que les carottes, c'est de saison. Vous voyez qu'on ne va pas mettre de tomates, tout simplement parce qu'on est en plein hiver. Et les tomates, ça ne pousse pas en hiver. Donc, on va prendre un légume de saison, donc la carotte. Et vous allez voir que la carotte dans un burger, ça peut paraître étonnant, mais c'est vraiment très bon. Quand tu mets un petit peu de salade, tu mets des belles feuilles. Encore une, voilà. Super. Et quelques rondelles de cornichons, tu les prends assez fines. On a coupé le cornichon en fines rondelles. Voilà, c'est pour apporter un petit peu de croquant et un petit peu d'acidité. Donc là, on a pris des cornichons à l'aigre douce, mais vous auriez pu mettre des cornichons au vinaigre classique. Super. Qui referme le burger? Moi. Allez, Mika, c'est ton burger. Parfait. Alors, on appuie légèrement. Bon, il est beau ce burger ou pas? Oui. Ouais, on passe à la dégustation? D'accord. Allez, c'est parti. Bon, bah, il est beau ce burger. Donc, on le goûte. Alors, on va passer à la dégustation. On a apporté les frites à côté. Petit suspense. Alors, tiens, Mika. Adem, je te le pose là? Alors, on va goûter ce burger. Bon appétit. Merci à vous aussi. Bon appétit. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Très bon. Il est bon? Alors, pour récapituler, on a pris du pain. On aurait pu prendre du pain complet ou du pain en céréales pour un côté santé un peu plus appuyé. Là, on est parti sur du pain blanc. Ça peut le faire aussi. Souvenez-vous, on a mis un steak de poulet parce que le poulet est une viande blanche. C'est une viande qui est peu grasse et qui est très riche en protéines. Donc, très intéressant. On retrouve quand même du fer dans cette viande-là, donc ça va être intéressant pour la croissance. On a gardé du fromage pour le côté gourmand, mais dans le fromage, on trouve aussi des protéines. Donc, voilà, c'est pas forcément négatif, au contraire. Et puis, la gourmandise fait aussi partie de l'équilibre alimentaire, ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Et pour la sauce, par contre, on a mis une sauce qui change des sauces qu'on met habituellement dans les burgers. Donc, on n'a pas mis de mayonnaise, on n'a pas mis de sauce burger, on n'a pas mis de ketchup. On a mis une sauce à base de fromage blanc. Le fromage blanc, souvenez-vous, c'est peu gras. Et c'est riche aussi en protéines, donc ça permet d'avoir de l'onctuosité. On a mis du curry pour avoir quelque chose qui va bien se marier avec le poulet et qui va changer un petit peu, qui va apporter une saveur un petit peu exotique. Et donc on retrouve aussi les légumes qu'on a mis dedans, donc la salade, la carotte, qui vont apporter de la vitamine. Vous savez quelle vitamine on trouve dans la carotte? Non?
Vitamine C, non? Alors, on retrouve de la vitamine C comme dans beaucoup de fruits et légumes, exact, mais on retrouve aussi de la provitamine A, ou qu'on appelle aussi du bêta-carotène, carotène, carotte. Et donc, la vitamine A, ça va être important pour la vision et pour avoir une bonne santé de la peau. Donc, ça va être intéressant pour nous. Donc voilà, je vous laisse déguster les frites. Et nous, on va se retrouver pour une prochaine émission. À bientôt! Or they try to